Seigneur Dieu de gloire, nous te disons infiniment merci, car tu es puissant, tu es glorieux. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es celui qui vit pour l'éternité en éternité. Avant toi, il ne s'est point formé de Dieu, et après toi, il n'y en aura point d'autre Dieu. Nous te bénissons parce que nous sommes rassurés, comme notre bien-aimé Olivier nous a lu dans le livre des Apocalypses. C'est toi qui tu es la clé. Tu es le commencement et la fin. Et nous nous abandonnons à toi. Sois au contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous en toutes choses. Renouvelle notre compréhension de la parole de Dieu. Fais-moi grâce, Saint-Esprit de Dieu, à partager ce que tu as mis sur mon cœur. Fais-moi grâce que je puisse partager des choses glorieuses dans toute simplicité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes vraiment connectés en esprit. Le bien-aimé Olivier qui m'a précédé, il a vidé le contenu de mon message. Oui. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Voilà, ceux qui n'ont pas de Bible, ceux qui souhaitaient avoir une Bible pour lire, ils peuvent lever la main. Nos sœurs des protocoles peuvent apporter une Bible parce qu'on a plein de Bibles ici à l'église. C'est vraiment très important. J'ai lu au nom du Seigneur 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça le thème de mon message. Que Dieu soit loué. Parlons de la gloire de Dieu. Il y a plusieurs aspects concernant la gloire de Dieu. Je souhaiterais que nous puissions lire dans Exode 24, comme ça peut un peu nous donner l'aspect pour que nous puissions un peu comprendre la présence de Dieu et c'est quoi la gloire de Dieu aussi. Exode chapitre 24. Verset 24 à partir du chapitre 24 à partir du verset 15. J'ai lu au nom du Seigneur. Nous sommes dans les contextes où Moïse veut monter au mont Sinaï, où il va passer 40 jours dans la présence de Dieu pour avoir des instructions de la part de Dieu, de l'Éternel. J'ai lu au nom du Seigneur. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrirent la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée les couvrirent pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel parla Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Que Dieu soit loué. Donc là, ça nous parle de l'aspect de la gloire de Dieu. Moïse qui a marché avec Dieu, Moïse, un instrument par lequel Dieu a utilisé pour délivrer Israël de la servitude qu'ils ont connue en Égypte. Il était dans la présence de Dieu. Il marchait devant la face de Dieu. Et il a été utilisé par Dieu pour délivrer les enfants d'Israël. Mais on nous montre quelques aspects. Parce que des fois, quand on parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas parce que tu es dans la présence de Dieu que la gloire de Dieu se manifeste aussi. Donc il y a ce qu'on appelle l'aspect de la présence de Dieu. L'aspect de la présence de Dieu, c'est que Dieu
dans son aspect, il est omniprésent. Dieu est partout. Partout, il est là. Il sait voir tout. C'est ça notre Dieu. C'est son aspect, il est un Dieu omniprésent. Donc si on peut lire dans David, l'homme selon les cœurs de Dieu, explique un peu l'omniprésence de Dieu dans Psaume 139. On va lire. Je lis à partir du verset 6. Psaume 139, à partir du verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Psaume 138, verset 8. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi, tu es là. Si je prends, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscurité pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Ça fait partie des aspects, l'un des aspects de la présence de Dieu. Dieu, il est partout. Il est partout. On n'a pas un endroit où nous pouvons nous retrouver disant que Dieu n'est pas là. La présence de Dieu est partout. Même si nous nous retrouvons dans l'obscurité que nous connaissons, pour Dieu, tout est lumière. Il voit tout. Dieu, il est vivant. Il voit tout. Il est présent parmi nous. Il est omniprésent. Il y a aussi l'aspect intérieur de la présence de Dieu. C'est-à-dire, on a l'aspect de l'omniprésence de Dieu, nous avons aussi l'aspect intérieur. Donc si nous lisons toujours dans Psaume 139, c'est David qui explique un peu cet aspect-là. Il dit, l'Éternel, au verset 21, je lis, Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les ai d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc la présence de Dieu, c'est aussi au niveau intérieur. C'est-à-dire au niveau de notre cœur. C'est-à-dire Dieu, dans sa présence en nous, il est celui qui nous sonde. Il est présent. Il connaît les pensées de nos cœurs à cause de sa présence. Il est présent partout, même au-dedans de nous. C'est pourquoi lorsque nous adorons Dieu, il y a aussi un cœur d'adorateur. C'est-à-dire on peut sortir de belles paroles, mais Dieu regarde le cœur. Parce que sa présence est aussi dans nos cœurs. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il y a aussi l'aspect de la manifestation. Il s'agit du moment où Dieu se révèle de manière tangible, apportant la joie, la guérison. Tout ça, ça fait partie de la présence de Dieu. Dieu se manifeste. Ça veut dire qu'on parle de la présence de Dieu, il est en esprit, omniprésent, il est en esprit
dans nos cœurs, il nous sonde. Il y a aussi l'aspect de Dieu par la manifestation. Et lorsque Dieu se manifeste, c'est en ces moments-là où on parle de la gloire de Dieu. Quand on peut voir de manière palpable la manifestation de la gloire de Dieu. Comme on l'a lu dans Exode, lorsque Moïse montait, on a vu le nuée. On a vu la manifestation physique, la manifestation concrète. Et c'est ça, la gloire de Dieu. Ça veut dire, quand on est dans la présence de Dieu, Dieu est avec nous, il est présent, il voit tout. Mais pour que Dieu puisse se manifester en nous, ce n'est pas le fait d'être dans la présence de Dieu qui te donne directement l'accès pour bénéficier de ce qui est la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. On va lire dans Colossiens. Colossiens 1. Colossiens nous parle de la manifestation de perfection invisible de l'Éternel. Dieu qui est esprit, on sait contempler sa grandeur au travers de ses œuvres. Il est puissant, il est glorieux. La gloire de Dieu désigne la manifestation visible de sa présence, de sa puissance et de ses perfections. Là, c'est la gloire de Dieu. Quand ça se manifeste, on sait le voir par sa puissance. On peut le voir aussi par sa présence glorieuse et ses perfections. Celui qui est déjà sur 1 Corinthiens, Colossiens 1 peut lever sa voix pour Colossiens 1,16. Car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce qui est invisible et ce qui est visible, tout a été créé par lui et pour lui. C'est par la gloire de Dieu. Ça, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Ça se manifeste par sa puissance. Dieu est puissant parmi nous. Dieu se manifeste. Dieu, il est terrible, comme la Bible dit dans la grande assemblée des saints. Dieu est capable d'opérer des choses au-delà même de nos attendements. Parce qu'il est puissant. Il est puissant. Il est terrible. Il agit. La gloire de Dieu. Ça se manifeste. Ça se manifeste. Mais la Bible elle nous dit, si nous lisons dans Romains au chapitre 3, au verset 23, ça nous dit, tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette présence de Dieu qui est manifeste, où la gloire de Dieu peut se manifester dans nos vies, mais la Bible elle nous dit que nous sommes privés de cette gloire à cause du péché. Moïse a marché avec les enfants d'Israël. Il les a montrés, il a présenté ce qui était précepte et les lois de l'Éternel. Mais les enfants d'Israël, bien que Dieu a manifesté sa gloire
en opérant de miracles, en les restaurant, en leur donnant la paix et qui étaient dans la servitude. Mais ces enfants d'Israël n'ont pas suivi la voie de l'Éternel. Ils se sont même construits des idoles, de veaux d'or pour adorer, parce que Moïse était resté longtemps dans la présence de Dieu pour avoir des instructions. Et ils ont forcé par leurs moyens pour bénéficier de la gloire de Dieu, mais tous étaient privés à cause du péché. Oui, mes bien-aimés, tout ce qui peut nous empêcher de vivre cette gloire de Dieu dans nos vies, c'est le péché. Mais il y a une grâce qui s'est manifestée en nous, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il s'est présenté devant Dieu comme une faible plante. Jésus-Christ a accepté de porter nos péchés. Les péchés qui nous condamnaient à la mort, le péché qui vouait nos vies à la malédiction, lui, il s'est chargé de cela. Il a accepté de mourir. La Bible dit, dans Ésaïe, nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, il nous a sauvés. Voilà que nous qui venons dans la présence de Dieu, tout en venant dans la présence de Dieu, il y avait cet obstacle qui nous empêchait de vivre la gloire de Dieu. Et même les païens, tous aussi, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, ils sont dans la présence de Dieu parce que Dieu est omniprésent. Ils sont aussi sondés par Dieu parce que Dieu vit aussi dans l'intérieur de ceux qui sont dans l'ignorance. Parce qu'il connaît les pensées de l'homme. C'est là où il va sonder. Les pharisiens, ils donnaient les apparences quand ils étaient devant les gens. Mais dans leur cœur, Dieu sondait. Nous connaissons l'histoire de David. Lorsque les prophètes se fiaient à tout ce qui était apparence extérieure, l'Éternel avait dit aux prophètes que c'est que l'homme regarde l'extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Ça veut dire, dans la présence de Dieu, l'Éternel, il est celui qui sonde nos cœurs. Il sonde nos cœurs. Et les péchés qui nous empêchaient de vivre la gloire de Dieu, Jésus-Christ s'est chargé de cela. Donc aujourd'hui, nous avons la grâce de bénéficier de la manifestation de la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 14, ça nous montre que la gloire de Dieu s'est manifestée concrètement dans la nouvelle alliance au travers de la personne de Jésus-Christ. Il est écrit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Oui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, la parole faite chair. C'est par Jésus-Christ que nous avons reçu le salut. Et par Jésus-Christ, nous avons eu cette grâce-là de revivre encore la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il a marché avec ses apôtres, il a marché avec eux, il a manifesté la gloire du Dieu invisible. Parce qu'il était 100% homme, il était 100% Dieu. Les gens ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Les gens, par Jésus-Christ, par cette nouvelle alliance, parce que quand on a parlé de l'ancienne alliance avec Moïse, la nouvelle alliance, les hommes ont marché avec Jésus-Christ et ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Celui qui pouvait sauver les âmes, celui qui pouvait guérir le malade, celui qui pouvait parler à la nature, parce que c'est lui qui en est le créateur. Ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, des choses palpables. Ils ont vu. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, qui a marché avec les hommes comme Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi les hommes. Ça veut dire Dieu qui est esprit parmi les hommes.
il a manifesté sa gloire parmi les hommes, il a trouvé aussi que les hommes étaient très limités. Puisque les hommes étaient très limités, par rapport à sa mission, il a dit qu'il était avantageux qu'il aille au Père afin d'envoyer le Saint-Esprit. C'est-à-dire Jésus-Christ, il a donné son corps, il a donné son sang pour notre salut. Nous sommes sauvés et nous sommes réconciliés avec Dieu. La gloire qui nous a été privée, le Fils en Jésus-Christ, nous avons retrouvé cette gloire-là. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est monté, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le dimanche dernier, on a parlé de la Pentecôte. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour manifester la puissance de Dieu dans l'homme. C'est Dieu qui est esprit, il est venu habiter en nous, les hommes. Du coup, c'est Dieu invisible, il est celui qui opère en nous. Voilà pourquoi nous avons intitulé les thèmes d'aujourd'hui « Faites tout pour la gloire de Dieu ». C'est-à-dire quand Paul est en train de s'adresser à cette église de Corinthe, il réalise que nous qui sommes des hommes, nous avons reçu tout pleinement en Dieu. Et si nous vivons, ça veut dire nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes plus des fruits du hasard. Peut-être tu crois que tu es un fruit du hasard. Non. Nous sommes créés pour manifester la gloire de Dieu. Comme la Bible nous dit, les perfections invisibles de l'Éternel, on sait les voir à l'œil nu lorsqu'on les contemple par sa créature, par la création. Et de toute la création, Dieu a donné l'importance à l'humain. Depuis la création, il a mis son esprit dans l'homme. Il a donné à l'homme l'autorité sur toute la création. Mais il a mis des instructions que l'homme n'avait pas suivies. Nous connaissons l'histoire dans le jardin d'Éden. Et à cause des deux obéissances, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Mais Christ, notre deuxième Adam, il est venu, il nous a rachetés. Et cette autorité que nous avons perdue, cette manifestation de la gloire de Dieu, parce que Dieu cherchait un demeure où habiter, où manifester sa gloire. Moïse a marché avec les enfants d'Israël. On a eu la construction du tabernacle, mais l'Esprit de Dieu s'est manifesté, la présence de Dieu, la gloire s'est manifestée des moments ponctuels, où on voyait les nuées qui déplaçaient les enfants d'Israël, qui montraient la manifestation de la présence de Dieu. Salomon a construit les temples. Après sa prière, la gloire de l'Éternel est descendue. Mais c'est Dieu qui est esprit, qui est omnipotent, qui est présent partout. Il réside en nous. Voilà pourquoi Paul dit, quoi que vous mangez, vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous étant hommes, instruments de Dieu, temple de Dieu, nous manifestons la gloire de Dieu dans toutes les circonstances. On voit Dieu par nous. Si on veut voir les bontés de l'Éternel, on le voit par nous. Partout on peut se retrouver, dans nos activités. Mes bien-aimés, manifestons la bonté de Dieu, la puissance de Dieu. La gloire de Dieu désigne la manifestation visible de sa présence. Oui, mes bien-aimés, tu peux être dans un endroit où les gens sont agités par rapport à une situation. Vous avez vu le voyage dans la Bible, si nous lisons, nous voyons le voyage que Paul a réalisé. Il y avait des voyages où, autour du trajet, il y avait des turbulences. Mais il les avait rassurés que personne ne sera perdu dans cet embarquement. Tous nous allons arriver. Parce que la gloire de Dieu manifeste sa présence. Partout où tu peux te retrouver, il faut manifester la présence de Dieu. Il y a certains dans leur milieu de travail, ils ont même peur
de proclamer tout leur appartenance en Christ. Oui, mes bien-aimés, où que tu sois, quoi que tu fasses, fais tout pour la gloire de Dieu. Ta présence doit manifester l'assurance. On a dit à Jésus-Christ, Seigneur, si tu étais là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Parce que Christ manifestait la gloire de Dieu. Partout. Marie, Marthe, Seigneur, si tu étais là, notre frère Lazare n'allait pas mourir. Parce que Jésus était la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est l'homme de l'an 33 qui s'appelle Jésus. Il est celui qui habite en nous par le Saint-Esprit. Quoi que vous fassiez, en acte ou en parole, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous mangez, vous buvez, que vous soyez dans une situation où vous êtes dans l'embarras, où vous êtes agité. Mais réalisez que vous êtes la gloire de Dieu. C'est un peu étonnant que quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu est attristé par rapport à une situation de maladie. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, rassure-toi. Même dans les moments de turbulence, ne crains rien, car ton Seigneur est là. Même dans les moments de doute, rassure-toi, parce que le Seigneur, il est la réponse à toutes tes questions. Dans les moments de solitude, puisque la gloire de Dieu habite en toi, rassure-toi que tu n'es pas seul. Il y a un ami fidèle. Il ne t'abandonne pas. Même dans le moment où le diagnostic de médecin, la médecine, peut déclarer, te condamner à quelque chose, rassure-toi que tu as un Dieu. Il ne t'abandonne pas. Il est fidèle. Même si tu as eu des nouvelles un peu tristes par rapport à ton milieu professionnel, rassure-toi que tu as un Dieu qui est capable. Même si une situation qui te dérange, on te dit médicalement, il n'y a pas de solution parce que la science n'a pas encore développé plus de recherches, rassure-toi que celui qui est en toi, il est celui qui donne la science aux intelligents, il donne la sagesse aux sages. Ça veut dire qu'il est capable, il va encore agir au-delà même de tes propres attendements. Oui, mes bien-aimés, rassurons-nous que nous mangeons, que nous buvons, que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas des fruits du hasard, mais nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Partout où tu peux te retrouver. Il ne faut pas avoir honte de témoigner que toi, tu es enfant de Dieu. Jésus-Christ vit en nous. Nous ne sommes plus orphelins. Il vit en nous. Il est celui qui agit en nous. Partout où nous pouvons nous retrouver, que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Si réellement Christ vit en toi, il y a les caractères de Christ que nous pouvons trouver dans Galates 5, 22. Ça nous parle des fruits de l'Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Manifestons l'amour. Aimons même nos ennemis. Ceux qui nous persécutent. Il ne faut pas voir la persécution ou les épreuves comme une finalité. Non. C'est le moyen par lequel Dieu est en train de forger ta patience. C'est le moyen par lequel Dieu est en train de donner encore la maturité pour te rassurer que tu n'es pas seul. Tu es avec celui qui vit pour l'éternité en éternité. Pour te rassurer que tu es avec celui qui est le commencement et la fin. C'est-à-dire les épreuves que tu es en train de traverser, celui qui est en toi, c'est celui qui a la clé. Comme notre frère Olivier a parlé. Comme je disais qu'il a vraiment creusé partout où j'avais préparé. Et cela montre que le Saint-Esprit est en train de nous diriger. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Manifestons la gloire de Dieu. Partout où nous sommes. Nous sommes la lumière, nous devons influencer les ténèbres. Cette lampe qui est en toi, ce n'est pas que tu puisses le placer en dessous de la table. Cette table doit être placée sur une montagne pour éclairer, pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué parce que la continuité du culte, c'est vraiment un message que Dieu a mis sur mon cœur. Il a mis aussi sur le cœur de notre frère Olivier. C'est vraiment la continuité. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas des fruits du hasard. Nous sommes les instruments de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit.
Ça, je n'arrêterai pas de le répéter. Dieu est esprit. Si le monde veut voir la manifestation, les perfections invisibles de Dieu, on le voit par nous. C'est par nous. C'est par nous que la gloire de Dieu se manifeste. Oui, nous sommes les instruments de Dieu pour la consolation. Autour de nous, apportons la consolation. Autour de nous, soyons des dispensateurs de la paix. Apportons la paix partout, parce que Christ habite pleinement en nous et la paix, c'est le caractère de Christ. L'amour, c'est le caractère de Christ. La joie, dans la diversité, chante les louanges de l'Éternel, adore l'Éternel dans toutes les circonstances de ta vie. Que ça te fasse mal ou pas, mais fais la volonté de Dieu, adore ton Dieu. Tu es créé pour l'adorer. Tu es créé pour être un instrument, pour manifester la gloire de celui qui vit pour l'éternité en éternité. Dans l'intercession, dans la présence de Dieu, tu peux intercéder pour tout ce que Dieu te met sur le cœur. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu as la gloire de Dieu, quand on dit la gloire de Dieu, c'est vraiment le poids. Cette gloire-là ne te laisse pas indifférent par rapport aux situations du monde, par rapport aux situations de ton prochain. Tu as la capacité de changer les circonstances par la prière. Parce que la Bible dit en mon nom, tout genou fléchira. Vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades guériront. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, nous avons la clé pour ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir d'apporter l'impossible. Le possible là où il y avait l'impossible. Parce que Dieu est capable, Dieu est puissant et il agit en nous. En toutes circonstances, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne faisons pas la honte de celui qui nous a aimés. Il ne nous a pas sauvés pour que nous puissions nous perdre, mais il nous a sauvés pour que nous soyons ses instruments pour continuer l'œuvre que lui pouvait faire s'il était encore compté parmi les vivants dans ces mondes. Mais il a accepté de mourir, il est ressuscité, il vit en nous. Que Dieu soit loué, que nous allons prier, remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te laissons la place du roi et nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de nous approcher de toi. Oui, Seigneur, de réaliser aussi que ta gloire se manifeste par nous. Nous sommes tes instruments. Tu nous as créés pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que toi tu avais déjà préparées d'avance. Que tout ce que nous pouvons faire, en acte ou en parole, que ça soit pour ta gloire. Dans nos actions, dans nos pensées, dans nos réactions, dans nos projets, dans tout ce que nous entreprenons, que tout soit pour ta gloire. En ton nom précieux et glorieux, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen.